Bonsoir à vous, chers résidents de la commune de Conseillonne. J'espère que vous vous portez tous merveilleusement bien et que vous avez eu une excellente journée. Nous allons faire un métacom aujourd'hui, mais avant, il est possible qu'il y ait en arrière-fond une sorte de ronronnement. J'espère qu'il ne sera pas fastidieux au point de vous empêcher d'écouter paisiblement ce podcast. En fait, je suis en déplacement, du coup, je n'ai pas nécessairement tout le contrôle nécessaire sur mon environnement. Bref, lisons vos commentaires. Nous allons commencer avec Le ciel est bleu qui tend à publier des commentaires qui sont quelque peu, j'ignore si je dois dire, bizarres, mais pas bizarres dans le sens négatif, principalement dans le sens qu'on a on peut avoir un peu de la peine à cerner la position qu'il adopte, la position qu'il a. Bref. L'homme fort et éclairé choisira une perle rare qui ne sera pas découverte par une légion de couteaux de pêcheurs pour la marier en toute connaissance de cause. J'imagine qu'il veut dire que l'homme éclairé, fort et éclairé, choisira une perle rare, une gynophore qui n'aurait pas été qui n'aurait pas connu, qui aurait un kilométrage bas, entre guillemets. Ensuite, il prendra ses responsabilités, quel que soit l'état de la perle qu'il a choisi, sans verser l'ombre d'une larme, en faisant le nécessaire pour le mieux, en acceptant les tribulations, faisant partie de la vie. On va dire quoi? Là, ça tend à être, on dirait, un commentaire ou bien une position. C'est ce que dirait un super, mais alors super mangine, un simp, qui, accepterait, qui serait disposé à tolérer un quelconque écart des gynophores simplement parce il doit accepter, comme dit le ciel est bleu, les tribulations ici. Mais non, absolument pas. Je crois que c'est là c'est une position qui est plutôt naïve, en fait, voilà. Déjà, lorsqu'il dit que l'homme fort et éclairé choisira une perle rare qui ne sera pas découverte par une légion de couteaux et de pêcheurs. Perle rare, déjà, le ciel est bleu. Ce concept de perle rare, et je suppose que tu entends par là une gynophore vertueuse, au besoin vierge. Déjà que sur la virginité, on pourrait en dire long, mais il faudrait que vous, les androphores, que vous compreniez qu'aujourd'hui, la possibilité de trouver cette perle rare dont parle le ciel est bleu est simplement égale à zéro. Les probabilités d'en trouver une est simplement égale à zéro. Pour la simple raison qu'elles sont toutes, elles souffrent toutes de ce syndrome du complexe d'Astarté. Je vous ai parfois dit que le mieux que vous puissiez faire, parce que après la plupart des androphores ont ce désir par exemple de procréer, et ce qui est est une mission divine entre guillemets, vu qu'ils ont ce besoin de procréer justement, le mieux qu'ils puissent faire c'est de trouver le meilleur spécimen qui soit à leur portée. On peut dire la chose que de cette façon, le meilleur spécimen, c'est-à-dire la gynophore qui soit euh, qui est le moins embrassé les tendances de ce monde-ci. Ce qui ne signifie pas qu'il s'agisse d'une perle rare. La perle rare dont parle le ciel est bleu n'existe simplement pas. L'unicorne, le fameux unicorne qui serait soumise, aimante de l'éternel, et qui, plus que toute autre chose, aurait donné assez d'importance à sa virginité, ou bien qui aurait évité de s'adonner à la promiscuité qu'on connaît aux gynophores d'aujourd'hui. Sauf que malheureusement, la plupart d'entre elles s'adonnent précisément à cette promiscuité-là. On leur a donné la liberté de faire ce qu'elles veulent, et elles ont accepté cette liberté-là à 99%. Et les 2% qui peut-être seraient des gynophores vraiment vertueuses, ben, vous imaginez bien qu'il y en a tellement peu
qu'il serait plutôt insensé d'encourager le gros des androphores à espérer pouvoir trouver une gynophore qui soit ainsi, qui soit l'une de ces exceptions-là. Parce que des exceptions, il en existerait, sans aucun doute. C'est-à-dire de gynophores qui, peut-être sous le conseil d'un père aimant, et aussi grâce à des prédispositions quelque peu spirituelles, justement, comprennent la réalité du monde, la réalité du féminisme ou bien toutes les perversions auxquelles les gynophores ont été initiés et qu'elles comprennent aussi la nécessité pour elles de se préserver, d'éviter d'embrasser les tendances de ce monde-là. Il y a ces exceptions-là. Mais il y en aurait quoi il y en aurait une, deux, trois, quatre par continent. Il serait donc insensé de dire aux jeunes hommes, ah ben vous, espérez continuer à croire ou à espérer pouvoir trouver l'une de celles-là, l'une de ces genres. Non, les probabilités sont tellement basses, tellement réduites qu'il ne faudrait surtout pas croire que vous pourriez en trouver une comme ça. Et encore, le fait d'en trouver une n'est pas nécessairement une garantie. Peut-être vous aurez déjà cessé de gagner, que vous aurez une progéniture qui n'est pas, par exemple, le bagage matériel ou bien quelque chose du bagage matériel d'autres hommes qu'elle aurait connus, comme c'est le cas avec les autres gynophores. Mais ce n'est toutefois pas la garantie qu'elle ne changera pas, qu'après elle ne se laissera pas entraîner par les tendances de ce monde. Il y a toujours des amis, des voisines, la télévision pour suggérer des choses aux gynophores. En outre, quand bien même vous avez trouvé cette fameuse vierge, on a aussi conscience, on sait ce que font entre guillemets, les vierges grecques. Pas que ce soit seulement les vierges grecques qui le fassent, évidemment, la précision vaut la peine. Il y a beaucoup de gynophores qui passent pour des vierges, pourtant elles sont complètement, dans l'esprit, elles sont pires que certaines PITES, dans le sens qu'elles elles réussissent à berner leur propre famille parfois et leur mari après, en conservant leur hymen. Elles ont certes conservé leur hymen et peut-être ça même au moment du contact, du soi-disant premier contact, mais peut-être qu'elles ont fait des choses par d'autres orifices ou bien elles ont eu une certaine intimité poussée avec des androphores, des intimités qui peut-être n'incluaient pas une pénétration complète. On ne pourrait pas, de tels gynophores auraient certes encore leur hymen, mais on ne pourrait pas vraiment dire d'elles qu'elles sont des vierges. Sauf que, évidemment, vu la présence de l'hymen, elles ont toutes les bonnes cartes pour passer pour de vraies vierges. Maintenant, une gynophore vraiment vierge, dans le sens qu'elle a son hymen, elle n'a jamais eu un quelconque contact intime, elle n'a jamais été en une quelconque proximité que ce soit avec un androphore, eh bien, si vous seriez quelque peu naïf d'espérer pouvoir trouver une comme ça. Donc, la perle, le ciel est bleu, nous allons éviter d'encourager ces jeunes androphores à espérer trouver une telle perle rare. À côté, le ciel est bleu dit ensuite il prendra ses responsabilités quel que soit l'état de la perle qu'il a choisi, sans verser l'ombre d'une larme en faisant le nécessaire pour le mieux, en acceptant les tribulations faisant partie de la vie. Mais non, absolument pas. Le fait que vous viviez des tribulations ne signifie pas que vous devez absolument accepter ces tribulations sans essayer de faire quelque chose pour vous en préserver. Absolument pas. Que vous soyez avec une gynophore, on prend un exemple assez banal, une gynophore qui est une épouse qui vous trompe à chaque fois qu'elle en a l'occasion. Et puis après, parce que à lire Le ciel est bleu, c'est cette sorte de... c'est une impression, évidemment, je fais là une hypothèse. Ces croyants, ou bien catholiques, chrétiens, quelque peu extrémistes, qui se disent eh bien, c'est le sort que m'a réservé l'Éternel, le vœu du mariage est si sacré que je ne vais pas demander le divorce, je ne vais pas me séparer d'une telle gynophore parce qu'il faut que j'accepte les tribulations qui m'ont été envoyées. Non, absolument pas. C'est une mentalité, là, ce n'est pas là être vraiment fort, c'est là être complètement faible en réalité.
Être fort devrait vous amener justement à tenir haut l'étendard de l'Éternel, c'est-à-dire celui de l'équité, de la justice, de l'amour, et devoir subir des tromperies de la part, des tromperies de la part d'une épouse, c'est se déshonorer, c'est déshonorer même le principe même de justice et d'équité dont un réel croyant ou pratiquant devrait être le flambeau. Et c'est d'une certaine façon, c'est en réalité permettre, encourager le mal. Puisque, et justement, vous imaginez bien qu'il y a beaucoup d'androphones qui sont dans cette situation-là. Ils sont avec une femme qui a cessé de les aimer. Peut-être que, disons, il n'a pas de preuves concrètes qu'elle le trompe, même s'il peut voir dans son comportement que les probabilités pour que ce soit le cas soient très, très, très élevées. Mais en attendant, il peut voir qu'il n'y a plus d'affection, elle le méprise, elle ne se donne plus à lui, elle n'a plus d'attention à son égard, et ici et ça. Et il est clair que d'une façon ou d'une autre, il est important de se mettre à l'abri. Et beaucoup acceptent de telles situations, soit parce qu'ils doivent affronter ces tribulations-là qui seraient envoyées par l'Éternel. Non, elles ne sont pas envoyées par l'Éternel. C'est simple, c'est exactement son ennemi qui vous envoie, qui manipule ces gynophores-là, afin qu'elles vous pourrissent la vie. Après, il y en a qui ne le font pas aussi parce qu'ils ont peur du divorce. Là, ça se comprend parfaitement. Mais il y en a davantage encore qui le font simplement parce qu'ils ont comme l'impression qu'à défaut de celle-là, ils n'auront absolument plus, ils n'auront plus la capacité, ils n'ont pas confiance en eux. Ils ne pourront plus dégoter un Védor personnel. Mais non, il y en a toujours beaucoup. En réalité, comme je vous le dis très souvent, vous êtes le prix, quelle que soit la relation. Les ondes fortes sont le prix. Vous verrez que sur la table, vous apportez toujours bien plus qu'elle ne le fait. Et ce n'est que par faiblesse qu'on a cette mentalité, dans l'esprit cet esprit, comment ils appellent, scarcity mindset, comme ils le disent en anglais. C'est-à-dire, vous avez si peu confiance en vous, vous vous dites que si je perds celle-là, je ne pourrai plus avoir l'opportunité d'avoir une gynophore. Non, vous vous trompez, vous devez simplement travailler sur vous-même. Toujours est-il qu'il est admissible de tolérer les écarts parfois excessifs des gynophores simplement parce qu'il faudrait accepter les tribulations ou bien accepter cette perle rare, quel que soit l'état, comme le dit le ciel est bleu. Mais non, je crois que ce n'est pas là le comportement d'un homme fort et éclairé, mais c'est le comportement d'un homme exactement faible et englouti dans les ténèbres du Védor que sa gynophore, que ce soit disant perle rare, utilise pour le manipuler. Bref, ce serait là le thème d'une vidéo très certainement intéressante. Ensuite, nous avons Ray N. Toujours un réel plaisir de vous entendre, Dr. Random. Mille merci de rien, le plaisir est partagé. Et continuez ainsi, cela m'aide beaucoup dans ma vie au quotidien, je vous l'assure. J'ignore si c'est aussi le cas de certains abonnés, mais vos conseils sont pour moi de vraies bénédictions. Merci infiniment. De rien, Ray N. Oui, je crois que c'est précisément le cas pour beaucoup parmi vous, et je crois que d'autres personnes ont eu l'occasion de me le dire en commentaire ou bien en message privé, et tout le plaisir est pour moi. Ensuite, Père de sagesse, Jotrice, grazie. Un featuring avec Patrick Ngué. Patrick Ngué, j'ignore, je suppose que ça doit être un autre youtubeur. Je vais faire des recherches plus tard. Ensuite, comment le Seigneur, un commentaire d'Epier Wang Collet, Dieu seul vous aidera pour toutes ces infos. Merci, Epier Wang. Compte utilisateur. L'homme qui accepte une femme qui a heurté le mur est complice de sa bêtise. Absolument, mais oui. Mais vous savez, toujours avec mu par cet esprit de manque, ce peu de confiance qu'ils ont en eux-mêmes, en cette déconnexion qu'ils ont subie de leur projet de vie, de leur vision de vie, de ce que l'Éternel, le Créateur leur inspire, beaucoup d'androphores font figure de sauveur, essayent de faire figure de sauveur, c'est-à-dire qu'ils rencontrent l'une de ces gynophores là qui a heurté le mur, parfois avec un, deux enfants, complètement perdus, et du coup il se dit, ah ouais, si je me présente en elle comme un sauveur, je l'accepte elle, j'accepte son enfant, il est clair qu'elle me sera si reconnaissante que ça ne lui viendra jamais à l'esprit de m'être déloyal.
comme vous vous trompez, mes chers amis, comme vous vous trompez. Il faut vraiment que vous compreniez ce qu'est une gynophore. Les gynophores, elles n'ont pas de loyauté sinon envers elles-mêmes. C'est un concentré, une gynophore est un concentré d'égocentrisme. Donc, vous aurez beau justement la sauver de la rue même, vous aurez beau lui donner un rein, un poumon, qu'elle réussirait après à être ingrate. Elles le sont par nature. Et ce qui se passe très souvent, c'est quoi? C'est que le gars, il rencontre justement une femme, une gynophore célibataire comme ça, et puis il accepte, il apprend sur son toit, il sacrifie tout, et soi-disant famille recomposée. Dès qu'elle obtient cette sécurité-là, cette sorte de stabilité-là, automatiquement, elle allume les radars et elle s'en va chercher mieux. Donc oui, compte utilisateur a parfaitement raison. Ces gynophores-là, vous ne devez jamais faire preuve de quelconque compassion à leur égard. En fait, le fait une gynophore, par exemple, mettons de côté le cas d'une qui est déjà un enfant, là c'est assez évident. Une gynophore qui a simplement heurté le mur, qui a atteint un certain âge, vous ne devez avoir absolument pas la moindre compassion. Après, elle peut être très attirante, très belle, et vous piéger. Là, c'est à vous d'exercer le maximum de prudence. Quant à choisir délibérément d'en épouser une, vous devenez vraiment complice, mais alors complètement de tous ces méfaits, parce que si elle est arrivée à cet âge-là, et en général, pardon, très souvent elles sont décentes en fait, elles sont vraiment décentes dans le sens que elle arrive à cet âge-là, c'est par choix. On l'a dit, le féminisme lui a enseigné, lui a dit qu'elle devait prendre du temps, que fonder un foyer, pour faire venir à la vie de jeunes âmes, prendre soin d'un ménage, ce serait de la servitude, ce serait être opprimé par le patriarcat. Et puis évidemment, lorsqu'à côté de ça, étant encore toute jeune dans la fleur de l'âge, elle a devant sa porte toute une file d'admirateurs, il est clair que elle accepte très volontiers, elle embrasse de gaieté de cœur tous ces mensonges-là, parce qu'à côté, elle n'évalue que les bénéfices immédiats. Par définition, c'est ça, c'est ce qu'elles font, c'est cela, les gynophores, presque incapables de voir, de regarder au-delà d'aujourd'hui 17 heures. Là, on va dire qu'on est aux environs de 14 heures, en fait, dans la journée. Elle a de la peine à voir au-delà de 17 heures. Et pourtant, après 17 heures, il y a encore 18 heures, 19 heures, 20 heures, 21 heures, 22 heures. Le lendemain, le surlendemain, la semaine d'après, bref, vous comprenez, vous comprenez ce que je veux dire. Elles sont incapables d'anticiper. Pas qu'elles sont incapables, elles préfèrent littéralement, elles sont tellement égocentriques que la possibilité qu'il existe en fait un lendemain et donc des conséquences, des répercussions des choix que nous faisons aujourd'hui, ça ne leur passe pas par la tête. C'est ce qu'elles sont. Et donc, tant qu'elles sont jeunes, elles jouent, elles gagnent, elles se font défoncer par everywhere. Et vu la faiblesse, ce que sont devenus les androphores aujourd'hui, leur manque de confiance en eux-mêmes, même les gynophores qui sont des 2 sur 10 ou des 1 sur 10, même réussissent quand même à avoir des adulateurs, carrément. Et du coup, oui, lorsque vous en trouvez une et que vous l'acceptiez comme ça, là, vous êtes complice, vous êtes littéralement complice. Il faudra à un certain moment qu'elle soit peut-être pas bannie, mais qu'elle subisse une indifférence profonde de la part des androphores, que vous soyez capable de les regarder avec un léger mépris, conscient comme vous êtes, en écoutant justement des vidéos de psychologie sociale du junisme, conscient comme vous le serez, des raisons pour lesquelles elle se trouve justement à avoir heurté le mur, comme ça. Il faudra qu'elle ne rencontre que de la froideur et de l'indifférence de la part des androphores. Mais oui, absolument, évitez d'être complice de ces gynophores-là. Ensuite, nous avons un commentaire de Path from Paris. Faut être bon avec les autres hommes. Ah oui, il faut leur donner la priorité. En réalité, vous voyez parfois ces mandrainas qui courent à la rescousse d'une gynophore qui peut être dans un litige comme ça public, sans même se poser la question de savoir que se passe-t-il donc, qu'a-t-elle fait. Ils arrivent là à la défense
de la gynophore, a priori. Il faut être bon avec les autres hommes et juste avec les gynophores. Surtout juste dans le sens de, pas from Paris, juste dans le sens de justice. Perso, je ne suis pas Jésus, je ne sais pas faire les deux en même temps. Avoir une copine ou une épouse, c'est comme s'ériger un rempart de loi que quotidiennement, on tentera de faire tomber en ruine par tous les moyens, pour mieux vous le reprocher ensuite. En fait, tout à fait. Il faut tenir bon, placer haut ses propres principes ou construire ailleurs si le sol est trop meuble. Ou alors, il est possible de vivre seul si on souhaite avoir la paix. Pas un mauvais choix au final, sans doute le meilleur pour la plupart des hommes. En fait, en réalité, à partir du moment où vous vous mettez avec une gynophore, quelle qu'elle soit, quand bien même ce serait l'unicorne ou la perle rare dont parlait le ciel est bleu plus bas, vous avez certainement renoncé à la paix d'esprit, à votre paix mentale, sans aucun doute. Elle sera peut-être loyale, elle sera pleine d'affection et blablabla, ce qui est déjà très peu probable, mais elle ne vous donnera pas, certainement pas, vous ne serez pas en paix. Certainement pas parce qu'elles ont besoin de ce drama, de ces émotions fortes-là et de ces piquants-là. Elles sont incapables de générer en elles assez d'énergie cognitive ou spirituelle, mentale, pour pouvoir se contenter d'apprécier la vie calmement, d'observer. Non, elles ne connaissent pas ça, elles en sont complètement incapables. D'où l'une des raisons pour lesquelles les anciens savaient parfaitement qu'il était préférable, que la société avait intérêt à tenir vraiment ces gynophores quelque part, à ne pas leur donner de toute façon accès au monde, parce que lorsque vous leur donnez la clé au monde extérieur, elles font simplement, elles reproduisent ce qu'elles font déjà dans leur foyer. Elles drama, elles fichent le chaos. Elles sont des agents du chaos. Vous devez avoir cela à l'esprit. Donc, il faut se savoir capable de résister au chaos. Ah ouais, justement, au chaos avant d'envisager de prendre à charge une gynophore. Tout à fait. Résister au chaos tout en sachant que personne ne vous en félicitera jamais. Surtout pas elle. C'est simplement, là, c'est une phrase très belle. Très belle. Il faut se savoir capable de résister au chaos avant d'envisager de prendre en charge une gynophore. Résister au chaos tout en sachant que personne ne vous en félicitera jamais. En fait, je crois que quelque part, c'est ce petit truc qui pince parfois les androphores mariés, et c'est ce qui les pousse à encourager, et évidemment, c'est la chose est quelque peu perfide, c'est ce qui les pousse parfois à encourager d'autres androphores à prendre femme, à se marier, c'est-à-dire les gars, au quotidien, ils doivent affronter le chaos, mais une tâche qui n'est pas des plus faciles, évidemment, des plus simples. Mais il n'y a pas de témoin, il n'y a personne qui puisse justement leur tirer le chapeau, leur dire ah bah, je te félicite pour ce que pour ce que tu réussis à endurer, dont ils n'ont pas de prime. Du coup, naturellement, lorsqu'ils rencontrent un androphore seul, il y a ils ne comprennent pas et se disent malheureusement, le truc à faire, ce serait de tirer le chapeau à cet androphore-là, de l'encourager à prendre à, à jouir de sa liberté et tout, mais évidemment, c'est une chose qu'il regrette déjà. Sauf que beaucoup, comme à la façon des gynophores, tendent à dire bah, tu sais, le mariage, bah, tu devrais, c'est une bonne chose, et si, et ça, et pourtant, ils cherchent des compagnons de misère. Et pourtant, s'il y avait de plus en plus d'autres androphores qui leur disaient bon, nous compatissons à votre douleur, à votre situation, peut-être qu'ils en seraient plus résistants, qu'ils résisteraient, qu'ils auraient plus de force de supporter ce chaos-là. Bref, personne ne vous en félicitera jamais. Et certainement pas elle. Certainement pas elle. Et c'est là le pire. Une gynophore, elle fout la merde, elle fout le chaos, et puis ça ne lui viendra jamais à l'esprit d'essayer de reconnaître déjà ce chaos qu'elle fout dans votre vie, ou bien d'être reconnaissante pour la patience dont vous faites preuve, sans aucun doute. Ça ne lui viendra vraiment jamais à l'esprit d'avouer cela. Mais alors, pas du tout. Bref, continuons. Résistez au chaos tout en sachant que personne ne vous en félicitera jamais, surtout pas elle. Surtout, et c'est contre-intuitif, on ne peut être un homme de famille que si l'on est capable de vivre sans jamais être aimé.
Ah ouais. Là, par contre, c'est triste. C'est vrai, mais triste. C'est vrai, mais triste. Évidemment, c'est principalement aujourd'hui la chose. Je suppose qu'il fut un temps par le passé, et c'est cette époque-là qu'elles ont en horreur, où le patriarcat justement était au contrôle. À cette époque-là, chaque homme, chaque enfant était vraiment le maître de son foyer, de sa famille. C'était certainement quelque chose de beau. Lorsque vous considérez que par le passé, les gynophores devaient par exemple vous voyer leur mari ou bien s'adresser à eux en disant Seigneur, vous comprenez bien que c'était ça. Ce n'est pas un hasard, c'était à cette époque-là que les choses allaient certainement mieux, dans le sens que le mal n'avait pas pris possession de l'humanité, en gros, comme c'est le cas aujourd'hui. Les hommes étaient surtout même respectés, en fait. Ils étaient surtout respectés et estimés. Les gynophores avaient conscience de ce qu'ils faisaient, de leur leadership. Elles reconnaissaient leur leadership, pardon, et étaient reconnaissantes pour ce qu'elles leur apportaient, pour ce que leurs maris, leurs époux leur apportaient. Aujourd'hui, par contre, ces époux-là, ces mêmes époux continuent de leur apporter autant, sinon davantage encore, sauf que là, elles n'ont pas la moindre once de reconnaissance. Elles n'ont pas la moindre once de reconnaissance. Les androphores, ils font tout, ils leur donnent tout. Et en retour, ils n'ont même pas la possibilité simplement même pas d'être respectés. Dire être aimé, ce serait même trop demandé. Et c'est bien triste. C'est bien triste parce que les androphores, toutes les sociétés de tous les pays du monde sont construites par les androphores. Ce sont les androphores qui les font fonctionner. Et vous avez ces gynophores qui, ingrates comme elles sont, réussissent à mettre permanemment en question l'autorité des androphores, ou même ce qu'ils font dans leur vie. Ce n'est jamais assez. Et vous savez pourquoi? Elles sont ouvertes, elles sont littéralement ouvertes à des micro-possessions démoniaques. Et mes chers amis, je vous exhorte à ne pas croire que lorsque je parle de micro-possession, que j'en fasse trop. Non, en fait, c'est bien de cela qu'il s'agit. Vous devez savoir que depuis le temps, il y avait déjà... le Seigneur ténébreux n'est pas seul. Il n'opère pas seul. Il y a des ordres et des ordres d'esprits démoniaques, les seigneurs ténébreux, cette fois-là, qui opèrent depuis les dimensions parallèles, qui ne sont pas, ce sont des esprits qui ne sont pas nécessairement incarnés, qui ne sont pas dans des corps, des véhicules charnels, mais qui opèrent, qui attendent à chaque fois la moindre occasion pour prendre possession d'une enveloppe charnelle et les pousser, les androphores et les gynophores, à faire des choses. Les gynophores, principalement parce que n'ayant pas de ressources spirituelles, elles ont beaucoup plus de la peine, il leur est plus difficile, ou mieux, il est plus facile à ces esprits-là de les posséder. Et depuis qu'ils ont inauguré le fameux tunnel dont je ne me rappelle pas le nom, en Suisse, au CERN, voilà, sachez qu'ils ont fait, qu'ils continuent de faire entrer sur ce plan de matérialité, sur ce plan d'existence, d'autres ordres, de nombreux ordres de démons qui seront responsables, qui seront chargés du chaos qu'ils déchaîneront le moment venu. Mais continuons le commentaire de Path from Paris. Résister au chaos tout en sachant que personne ne vous en félicitera jamais, surtout pas elle. Surtout, et c'est contre-intuitif, on ne peut être un homme de famille que si l'on est capable de vivre sans jamais être aimé. Reste que si le nice guy avec les gynophores est toujours un pigeon, c'est néanmoins l'ami que l'on chérit lorsqu'il a cette bonté avec ses frères, surtout les plus petits que lui. Évidemment, mais oui, tout à fait, parce qu'en fait, les nice guys, quoi qu'on recommande aux androphores aujourd'hui de ne pas être de nice guys, en fait, les nice guys, ce sont de bonnes personnes en réalité. À la base, ce sont de bonnes personnes la plupart du temps, ou tout au moins des personnes qui ont conscience de la nécessité de se comporter de façon bienveillante à l'égard des personnes qui nous entourent. À la base, c'est ça. Donc ce sont des personnes qui, en réalité, sont celles-là qui seraient des citoyens privilégiés dans un monde sain, dans un monde
les hommes s'évertueraient et essaieraient de créer cette idée de paradis que l'on pourrait avoir. Ils sont bienveillants, ils sont patients, ils sont vraiment humains. Sauf que malheureusement, dans le système présent de choses, cette prédisposition-là, ce tempérament-là, fait d'eux des victimes, les rend vulnérables précisément de leur premier ennemi, des gynophores, qui n'hésiteront pas une seule seconde à en tirer parti et après à les utiliser comme des sangsues pour après les balancer comme ça. Oui, ce sont des personnes bienveillantes qui sont toujours présents dans les vies de leurs cadets, justement, de leurs frères et sœurs et tout, quoi. Sauf que, d'une certaine façon, justement, il s'agira pour eux d'apprendre à dissocier leur attitude, leur comportement à l'égard des gynophores et ce comportement-là à l'égard de leurs parents, des personnes qui leur sont proches. Avec les gynophores, il est fondamental d'être toujours sur le qui-vive. Toujours en tout temps et en tout lieu. Ensuite, nous avons le commentaire de Samuel de Nazareth. Merci, Docteur Ando, pour ces précieux conseils. De rien, Samuel. Vous savez, docteur, cela m'étonne davantage de voir les gens passer tout leur temps sur Insta, TikTok, Snap et autres sources de distraction que de prendre un peu de temps, un temps soit peu, d'écouter ce que cette chaîne ou d'autres similaires ont à proposer en plus de ça gratuitement. Tout à fait. Le grand paradoxe de ce siècle. On a des connaissances, des savoirs qui très édifiants, très édifiants, mais par la même occasion, à côté, on a initié les masses justement à une sorte de superficialité destructrice qui justement les détruit. Et c'est là où vous devez voir en cela comme un piège du Seigneur ténébreux, dans le sens que vous rappelez le décret divin sur la disponibilité perpétuelle de la vérité. Lorsque le moment viendra de condamner toutes les âmes qui auront choisi, qui auront fait les mauvais choix délibérément, elles ne sauront pas dire, il ne leur sera pas donné de dire ben, on l'ignorait. Parce que juste à côté, vous aviez tout ce qu'il fallait pour assurer votre salut. Et bref. Ensuite, mais bon, après tout, la connaissance n'est pas faite pour tout le monde, tout à fait. Même si je trouve cela dommage pour ces endroits qui sont la cible principale du Seigneur ténébreux. Exactement. Merci encore à vous, docteur, de penser à nous depuis la cour du palais communal de Conseillonne. de Conseillonne. De rien, Samuel de Nazareth, de rien, tout le plaisir est pour moi. Et justement, la chose, parfois, vous savez, ça m'arrive aussi d'éprouver une sorte de désarroi, de tristesse, justement, de tristesse, comme tu dis. Et lorsque vous pensez qu'en réalité, il y a toutes ces perles de sagesse, tous ces savoirs, toutes ces connaissances-là, qui sont essentiellement, disons, des connaissances sociales ici, qui permettraient à beaucoup d'endroits de se mettre à l'abri, de s'améliorer, de grandir intellectuellement, spirituellement. Mais malheureusement, très peu réussissent à trouver la force nécessaire, la force psychologique nécessaire pour préférer donner la priorité à ces contenus-là, à ces savoirs-là. Et justement, et j'en profite une fois de plus pour vous tirer le chapeau. Parce que si vous êtes là, si vous êtes ici, ça veut dire qu'il y a quelque chose, il y a beaucoup de choses que je dis qui résonnent en vous. Et c'est simplement magnifique. Ça veut dire que vous êtes des personnes qui travaillent vraiment à cette sorte d'amélioration, à cette quête spirituelle qui devrait être le lot de chaque être humain. La plupart des humains aujourd'hui préfèrent simplement des chaînes ou des contenus qui vont les amuser, qui vont les distraire, qui vont les anesthésier en fait. C'est pour cette raison qu'on aura beau dire tout ce qu'on peut dire de, comment elle s'appelle, c'est BFM TV, quelque chose du genre, qui apparemment serait, j'entends toujours des opinions du genre qui serait la crème de la superficialité ou de la connerie télévisuelle, mais dites-vous bien que c'est encore la grande majorité des Français autres ou francophones qui regardent volontiers BFM TV. Donc les humains, malheureusement, ils ont cette nécessité ils éprouvent le besoin, ils préfèrent s'anesthésier à force de lavage de cerveau. Ça leur donne, ça les rassure, ça leur donne un certain confort. Et évidemment,
pendant qu'ils sont là à s'anesthésier, le monde continue d'aller dans la direction dans laquelle il est en train d'aller. Malheureusement, après le moment venu, chacun devra simplement assumer les conséquences du travail qui n'aura pas été fait. Ensuite, nous avons Brahim. Sawabon à toi, Brahim, cher protecteur de la commune de Conseillon. Aïe, 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 mon cher docteur Rondo, c'est très dur d'éviter d'être d'être un nice guy. Ah oui, parce que la plupart, en fait, la plupart des androphores aussi sont de personnes étant spirituellement plus élevées, comprennent assez clairement la nécessité d'être de bonnes personnes, ou bien au moins d'aspirer à être de bonnes personnes. Le cas le plus concret, c'est le fait par exemple du mensonge. La plupart des androphores mentent de loin moins que les gynophores, et ça je vous le garantis. Et ça c'est sans prendre des éléments externes tels que seraient par exemple les mensonges sur leurs ongles ou bien sur leur aspect physique. Là je parle principalement des mensonges cognitifs même en soi. Et oui, c'est particulièrement difficile pour les androphores, mais il va bien falloir apprendre. Il va bien falloir apprendre comment dire, à dompter, à dominer cette tendance, ce penchant-là que les androphores, que nous les androphores avons. Si la testostérone peut nous jouer des tours, la vasopressine, hormone du chevalier blanc, également, tout à fait. Il faut vraiment être fort spirituellement pour prendre le dessus, pour contrôler notre corps. Et oui, c'est à cette force spirituelle justement que je vous encourage toujours. Et évidemment, ça ne vient pas d'un coup, c'est un travail progressif. Il faut déjà avoir conscience de la nécessité d'être fort spirituellement et puis y travailler. J'étais dans la salle de muscu dans laquelle se trouvait une box de CrossFit. Je rangeais le matos avant que le cours de CrossFit ne commence. Et là que voit-on un gynophore que je connais qui venait avec sa copine nouvelle dans le CrossFit. Et là, c'est un super long commentaire de Brahim, je vais le lire. Galérant à porter une box de CrossFit, elle disait en passant devant moi, « Brahim va porter ta box si c'est trop lourd. » C'est à laquelle je lui réponds, « Il faudra me payer pour que je le fasse. » Le regard, le regard et la réponse qu'elle m'a fait, en réalité, cela vaut un prix d'or. Ah oui, elles ne sont pas habituées aux androphores, à rencontrer des androphores qui leur disent les choses clairement, quoi. Qui leur disent peut-être, vous êtes égal, vous êtes aussi forte que nous, démerdez-vous. Depuis, elle me dit tout le temps bonjour, alors qu'avant, elle ne me calculait pas. Et vous voyez le paradoxe. Ce n'est qu'à partir du moment où je vais même prendre un cas extrême, que vous méprisez les gynophores, que vous retenez leur attention. Je comprends que ça puisse être contre-intuitif, paradoxal, surtout pour beaucoup de nice guys qui peut-être écouteraient cette chaîne, seraient exposés pour la première fois à ce genre de contenu, mais mes chers amis, c'est bien cela. En réalité, vous n'avez même pas nécessairement besoin de les mépriser. À partir du moment où vous démontrez, vous faites preuve par votre comportement, par ce que vous leur dites, que vous êtes principalement concentré sur vous-même, elles ont plus de respect pour vous. Avec les gynophores, vous avez intérêt littéralement à être égocentrique. Et peut-être que quelque part aussi, il y a le fait qu'elles, étant extrêmement égocentriques, elles réussissent à mieux apprécier ce trait de caractère. Elles aiment bien retrouver ce trait de caractère-là chez d'autres personnes, notamment chez des androphores. Mais plus subtilement, d'un point de vue métaphysique, mes chers amis, pardon, le fait c'est quoi? Le fait est que lorsque vous vous comportez ainsi, lorsque vous démontrez par votre attitude ou vos propos à un gynophore qu'en fait vous donnez la priorité à vous-même, elle comprend qu'elle a là en face d'elle un androphore qui est ancré sur sa mission cosmique. Et intuitivement, c'est ce genre d'androphore qu'elle recherche. Ou tout au moins, elle aurait beaucoup plus de respect à votre égard. Vous devez être focalisé sur votre mission cosmique. Donc, depuis, elle me dit tout le temps bonjour, alors qu'avant, elle ne me calculait même pas. 2. Pour la seconde histoire, je peux même te fournir les photos des protagonistes vu qu'on est amis sur Facebook, d'accord? Je les accepte volontiers. Toujours dans la même salle, j'avais l'habitude de faire du RPM avec une gynophore. Elle a un copain. Elle s'était embrouillée avec lui. Elle le frappait. C'était réel. Elle le frappait régulièrement. Ça sentait la faim. Un soir, je reçois un snap d'elle. Elle faisait le mouvement des lèvres avec la bouche qui évoque le sifflement du serpent. Ah oui. C'est-à-dire, déjà, elle commence à... Je n'avais rien compris à ce moment.
Puis, voyant que je ne répondais pas, elle m'a envoyé un message sur le Messenger de Facebook. Alors, cela te dit qu'on fasse une séance de CrossFit ensemble. Vous voyez, de façon voilée, quoi, à peine voilée après. Bon, dans le dos, je me suis dit, bah, pourquoi pas. Durant la séance, elle était toute gentille, attentionnée. C'était du rentre-dedans, mais violent, quoi. Ben ouais, elle voulait déclencher justement une excitation ou bien une réaction qui t'aurait après amené à soit à l'inviter ou bien à l'inviter chez toi. Évidemment, elles ne le font pas de façon explicite parce que évidemment, vous savez quelle est la peur ou bien leur indisposition à assumer des responsabilités. Bref, je faisais semblant de ne pas comprendre ses avances. Et là, arrivé au vestiaire, je me fais pourrir de chez pourrir. Comme quoi j'étais stupide et que c'était flagrant que j'avais une touche avec elle. Et moi, je lui ai répondu qu'elle a un ordre fort, que je le connais bien, je ne veux pas le trahir. Chapeau à toi, Brahim. D'un autre côté, je me suis dit que si elle est capable de faire ça à son compagnon, elle serait capable de me faire la même chose. Mais bien sûr, absolument. Et là, c'est une déduction mathématique. Mathématique. Donc oui, je confirme, son copain est un gigablopile, il lui donne tout, sans broncher. Ah ouais, grave erreur, tragique erreur mes chers amis. Tragique. À l'occasion, même si vous en avez les moyens, dites-lui non. Dites-lui non, même si vous en avez les moyens. Elle vous dira, ben, peux voir que tu peux le faire et tout et tout. Et alors, vous avez d'autres projets par rapport à ça. Et quand on parle de mépris, cela peut aller jusqu'à la violence physique. C'est triste pour lui, mais il a échoué à tous les chutes. Tout à fait. Tout à fait. Si elle en arrive à lever la main sur lui, ben, vous imaginez bien que, en réalité, c'est le plus grand mépris de la part d'une gynophore. Et un mépris, une chose qu'elle fait aussi, qu'elle est même encouragée à faire, parce que si après, s'ils sont même mariés, ce serait même encore plus grave, dans le sens qu'elle serait même encore dans une position encore plus avantageuse pour elle, parce que là, il n'aurait même pas la capacité de répondre, de répliquer, parce que s'il le faisait, on l'accuserait de violence, même si la chose aurait pu être initiée par elle. Là, ils ont eu un enfant ensemble. Oh là, il s'est mis dans de sales draps, le gars. Et franchement, je lui avais dit qu'elle n'était pas fiable, mais il a continué dans le mauvais chemin. Malheureusement, très rarement, les endorphins écoutent vraiment lorsqu'ils sont complètement embourbés dans ce tourbillon de sentiments. Avec un tel mépris pour lui, il ne serait pas du tout étonnant que le gosse ne soit pas le sien. Pire encore, exactement. Pour conclure ce commentaire, c'est pour dire à quel point il faut être fort mentalement pour résister aux avances du gynophore. Surtout que cette dernière avait 27 ans à l'époque et qu'elle n'était pas du tout moche. Je peux te montrer les photos sur Facebook si tu veux juger sur pièce, volontiers. Selon ma perception, je lui donnerais une note sur 10. Postscriptum, cher Dr. Rando, je suis désolé pour mes longs commentaires, mais depuis que je suis sur ta chaîne, les gynophores sont devenus pour moi un sujet d'étude sans date de limite. Je passe mon temps à observer leur comportement en me rinçant l'œil au passage. Parfaitement légitime, puisque de toute façon, elles sont là, comment dire, elles les exposent leur corps, elles sont arrivées à un degré de dégradation aujourd'hui, à la limite. Évidemment, en te rinçant les yeux, comme tu dis, continue d'exercer de t'entraîner à exercer un contrôle puissant sur ton esprit pour ne pas qu'après, la chose te joue de sale tour, dans le sens que développe davantage le contrôle que tu peux avoir sur ton esprit, ou sur tout ce qui pourrait s'y retrouver. Et oui, pour ce qui concerne les longs commentaires, ben, ils sont les bienvenus, surtout lorsqu'ils sont si intéressants et si bien articulés. Vos témoignages, vos histoires sont bien entendu sont toujours les bienvenus, et ce d'autant plus lorsque vous êtes des résidents de la commune de Conseillonne. Et puis à côté, ils me serviront, ces commentaires seront utiles pour la réalisation d'autres vidéos scriptées ou pas scriptées. Donc vous êtes les bienvenus. Et merci à toi pour tes témoignages, Brahim. Le meilleur moyen de neutraliser les gynophores, c'est de les connaître par cœur lorsque l'on est obligé d'interagir avec elles. Sans quoi, si on fait n'importe quoi, on risque de se confronter à leur perfidie la plus absolue. Pas seulement confronter, on risque d'en devenir des victimes. Exactement. Et oui, je vous exhorte, vous aussi, à faire comme Brahim, c'est-à-dire à être une sorte de chercheur
de faire des recherches sociologiques, ce sera le cas ici, et notamment dans le domaine de la psychologie sociale du génisme, puisque vous avez toujours, quelle que soit l'humeur que vous êtes, vous avez beau, pas beau, grand de taille ou pas grand de taille, noir, blanc, bleu, jaune, où que vous vous trouviez, vous avez des gynophores autour de vous qui seront justement vos sujets de recherche. Et je crois que quelque part, ça rendrait même votre voyage, votre parcours vital, votre pèlerinage plus intéressant, plus beau. Vous apprenez des choses, vous avez la possibilité comme ça de vérifier des faits tout autour de vous, des faits qui sont après beaucoup plus subtils. Et je crois que la chose en soi aurait l'effet de redoubler ou bien de rehausser de beaucoup, même jusque votre quotient intellectuel, pour ne pas dire votre culture. Parce que si les scientifiques, par exemple, qui se limitent à l'anatomie du corps, tout simplement, leur tâche est un peu plus aisée. Dans le sens, si je vous disais qu'en réalité, votre corps réagirait comme ça ou comme ça, par rapport après un certain exercice, ben, c'est une chose que vous pouvez vérifier assez clairement et puis en avoir des témoignages autour de vous. Pourquoi? Parce on a cette anatomie-là, on a ces réactions corporelles qui sont nettement plus tangibles. Par contre, il n'en est pas de même pour la psychologie. Pour la psychologie, c'est beaucoup plus subtil. Ça peut avoir de nombreuses déclinaisons suivant la culture, suivant le contexte. Mais toujours est-il qu'il y a ces universels-là chez les gynophores que vous retrouverez toujours, quelle qu'elle soit. Et je crois justement que la chose, c'est une belle aventure, c'est une belle expérience que d'écouter par exemple des choses qui sont dites sur les gynophores, sur les nombreuses chaînes MacTab, et puis d'essayer d'observer autour de vous pour voir justement, pour croiser les informations, qu'il s'agisse de votre génitrice, de vos sœurs, de vos cousines, de vos nièces. Je crois que ça reste toujours une belle chose, une belle aventure en réalité. Donc merci à toi Brahim pour ton commentaire, quelque long qu'il était, il était très très édifiant. Ensuite, nous avons le commentaire de Prénom, c'est le comportement de gauchiste, ne jamais accepter le débat. Bon, là, c'est beaucoup plus vers la politique. Tabou dit, les nice guys sont des cocus perpétuels avec les femmes. Mais oui, parce que, pardon, être nice guy, c'est faire preuve de faiblesse. Et elles ont en horreur la faiblesse, ce trait de caractère-là, chez un androphore. Et évidemment qu'à la moindre, elle resterait avec un nice guy parce qu'il est utile, il est pratique, il lui apporte tout un tas de choses, de la stabilité, du matériel. Mais pour se faire, pour atteindre, pour s'envoyer en l'air, ben, elle irait voir ailleurs. Et si vous tenez compte du fait que malgré tout ce que le nice guy lui fait, ça ne détermine pas chez elle la nécessité ou le besoin de lui être loyal, vous comprenez bien que ce que dit Tabou est vrai. Les nice guys sont des cocus perpétuels avec les femmes. Enfin, nous avons le commentaire. Apparemment, le ciel est bleu a reposté ce commentaire. Ignore ce qui se passe. Bref, ensuite, nous allons lire le dernier commentaire. Je crois que cette vidéo, si elle est déjà 48 minutes déjà. Le commentaire de Ray N. En général, les gynophores attirés par ce genre d'androphores, les bad boys, sont très malades psychologiquement. Ben, c'est-à-dire, elles le sont toutes en fait. Ce sont des gynophores totalement déséquilibrés qui ne vous apporteront rien de positif dans votre vie. Elles ne savent pas vraiment ce que c'est qu'un androphore. Pour elles, un androphore doit être violent, autoritaire, elles n'ont rien compris. Laissez-les avec ces types, les bad boys, qui se ressemblent, et vous n'en devenez pas des bad boys dans le but de leur plaire. Elles n'en valent pas la peine et vous méritez mieux que ces femmes et ne détruisez pas vos vies pour elles. Tout à fait, Rayan. Et comme je le disais justement, beaucoup de jeunes peuvent penser à si ce bad boy, c'est le bad boy du quartier, il a toutes ces gynophores, peut-être c'est parce qu'il fume, peut-être c'est parce qu'il se drogue, peut-être c'est parce qu'il n'a pas de respect pour les gynophores en tant qu'humain. Non, c'est pas ça, absolument pas. Vous ne devez pas copier ces qualités-là. Si ces androphores, si ces bad boys ont ce succès-là, c'est simplement parce qu'ils ont une certaine assurance.
une assurance, une certaine assurance qui, sous l'effet parfois de la drogue, bien entendu, là c'est une façon de parler, cette assurance-là qui leur permet de dire non, c'est-à-dire de se passer de la validation des gynophores. Or, vous avez la possibilité d'apprendre à vous passer de la validation des gynophores sans pour autant devenir des bad boys, sans pour autant vous adonner à la drogue ou à la cigarette ou autre encore. Vous pouvez réussir à développer, comme le disait même, relisez le commentaire de Brahim, vous avez la possibilité de développer cette fortitude, cette force mentale-là, qui vous aide à être toujours concentré, focalisé sur votre destin cosmique, sur vos projets de vie, sur votre réalisation personnelle. Et la chose doit avoir la priorité en tout temps et en toute chose. En tout temps et en toute chose. Certainement pas, comment dire, au profit d'une gynophore, dans le sens qu'il peut vous arriver, par exemple, de dire, bah, là je suis fatigué, je voudrais faire autre chose un instant, question de relaxer mon esprit, mais que ce soit au profit peut-être d'un autre androphore. Comme disait quelqu'un d'autre, il faudrait qu'on commence à mieux respecter les androphores, à se soutenir, à éviter justement de consacrer, de donner de notre temps, de notre énergie, de nos moyens à un gynophore, simplement parce qu'elle en est une, simplement parce qu'elle est une gynophore. Donc, ah oui, absolument, il est crucial de le comprendre et de l'intégrer dans ses habitudes de vie. Bref, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter ce podcast. Je remercie tous les résidents de la commune de Conseillon, en particulier ses protecteurs, Plus de vie pour le juste, Brahim, Mohamed et la quatrième personne dont le nom ne me revient pas. Et bref, je remercie les 4 protecteurs de la commune de Conseillon et à demain. Sawabona et la paix de Yah.